Salutations à tous. Bienvenue sur Animation Chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien constant au développement de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse et parachève tout ce qui vous concerne. Dieu peut utiliser n'importe qui pour vous aider et vous assister. Il nous envoie souvent des aides du destin, afin que, lorsque nous sommes faibles, nous recevions soutien et force. Je nous encourage à regarder cette vidéo jusqu'au bout et à prier selon les points de prière qu'elle contient. En la regardant, vous saurez bénéficier du ministère des aides du destin. Que votre vision et vos rêves reçoivent l'attention et l'aide des aides du destin, au nom de Jésus. Bonjour, docteur. Mon directeur m'a demandé de venir immédiatement, car mes parents ont été victimes d'un accident. Docteur, que se passe-t-il? Comment vont mes parents? Puis-je les voir maintenant? Vous n'avez pas d'oncle ou une personne âgée que vous pouvez appeler. Croyez-moi, vous aurez besoin d'une surveillance adulte. Mais mon directeur est là. Il est entré pour voir le professeur. Veuillez patienter jusqu'à ce qu'elle sorte. Vous pouvez vous asseoir. Pourquoi? J'appellerai mon oncle, mais je dois d'abord voir mes parents. Madame, que se passe-t-il? Pourquoi ne puis-je pas voir mes parents? Parlez-moi. Leur est-il arrivé quelque chose? Ne me dites pas que mon père n'a pas survécu. Et ma mère? Vais-je devenir orphelin? Docteur, faites quelque chose. Je ne peux pas devenir orphelin à 16 ans. L'un d'eux devrait au moins se réveiller. Docteur, voyez-vous, mon père est riche. S'il vous plaît, traitez-le bien, une fois réveillé, il vous le rendra. Promis. Et ma mère? Réveillez-les, s'il vous plaît. Sont-ils dans le coma? Je suis vraiment désolé. J'ai tout expliqué à votre directeur. On les a perdus. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Je crois savoir que tu es l'aîné. Appelle ta famille. Tu es trop jeune pour gérer ça. Peter, comment vas-tu? Je ne sais pas quoi dire. Je suis encore perdu. Pourquoi moi? Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu mes parents comme ça. Ils m'ont déposé à l'école ce matin. Si j'avais su que ce serait la dernière fois que je les verrais, je les aurais serrés dans mes bras. Mon monde s'est écroulé. La vie est si injuste. La mort est cruelle. Peter, tu dois être fort. Je suis profondément désolée pour votre perte. Je suis venue vous conseiller. En tant que veuve, mes yeux ont vu des choses. Si je n'avais pas été intelligent, j'aurais tout perdu. Peter, tu dois aller dans la chambre et le bureau de ton père et chercher tous les documents et dossiers importants. Tu dois les sortir de la maison avant l'arrivée de ta famille. Ne leur permettez pas d'y accéder en premier, sinon vous perdrez tout. J'espère que tu sais que les gens peuvent changer. J'espère cependant que ton oncle ne trahira pas ton père. Je me sens mieux depuis que tu m'as dit que ton oncle était un homme bien. Non, ma famille n'est pas comme ça. Mon oncle et mon père étaient très proches et ils s'appréciaient beaucoup. Je suis sûr qu'ils ne prendront pas les biens de mon père. Merci pour l'amour et l'attention que tu me témoignes depuis que j'ai perdu mes parents. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Peter, mon neveu bien-aimé. Nous avons enterré tes parents et je suis heureux que les funérailles soient terminées. C'est tellement triste. Je n'arrive pas à croire que je suis maintenant orphelin. Mon oncle, s'il te plaît, quand est-ce que je retourne en ville? Je dois y aller préparer mes examens d'entrée à l'université. Mon père rêvait que j'aille à l'université de Coventry, mais je sais que ce ne sera plus possible,
car il n'est plus en vie. Je suis désolé, tu ne peux plus retourner en ville. La maison et les propriétés de ton père ont été vendues. L'argent utilisé pour les funérailles, d'où penses-tu que cela est venu? Pensez-vous qu'enterrer 2 personnes soit facile? Comment? Pourquoi n'ai-je pas été informé? Comment pouvez-vous vendre les propriétés de mon père sans m'en informer? C'est impossible. Je sais que mon père a dû laisser un testament. Comment? Pourquoi n'ai-je pas été informé? Comment pouvez-vous vendre les propriétés de mon père sans m'en informer? C'est impossible. Je sais que mon père a dû laisser un testament. Ma vie est devenue un chaos sans but. Il y a quelques mois, j'étais sûr d'aller à l'université de Coventry. Comment tout a-t-il pu mal tourner? Pourquoi moi? Pourquoi mes parents sont-ils morts? Papa et maman, pourquoi? Pourquoi m'as-tu laissé seul dans ce monde? Tu aurais dû m'emmener aussi. Mort, tu aurais dû m'emmener aussi. Non, je ne crois pas que mon père ne m'ait rien laissé. Je n'y crois pas. Père Céleste, aide-moi. Regarde qui est enfin de retour. Mon ami, veux-tu apporter ces oranges dans la rue et les vendre? Sinon, tu ne mangeras pas aujourd'hui. Assurez-vous de vendre toutes les oranges, sinon vous feriez mieux de ne pas revenir ici. Moi? Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas vendre dans la rue. Il y a toujours une première fois à tout. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est comme si je perdais mon temps dans ce village. Mon oncle et sa femme me traitent comme une domestique et ne sont pas prêts à m'envoyer à l'école. Je devrais fuir en ville à la recherche de pâturages plus verts. Je ne peux pas continuer à vendre des oranges dans ce village pendant que mes camarades sont à l'école. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je suis fatigué et tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu m'envoies une aide divine. Car je lèverai les yeux vers les montagnes, d'où viendra mon secours. Mon secours vient de toi seul. Seigneur, aide un orphelin comme moi. Je déclare et décrète que j'apprécie le ministère des aides du destin dans ma vie. Ma vision et mes rêves reçoivent l'attention et le soutien des aides du destin. L'aide m'arrive de là où je m'y attends le moins. Je ne manque ni d'informations, ni de ressources, ni de conseils pour réussir, car je suis entouré d'aides du destin. Ma vie et mes résultats s'améliorent, car je ne manque pas de l'aide dont j'ai besoin au quotidien. Merci, Père, pour le don des hommes que tu m'enverras. Merci d'être mon aide, à toi soit toute gloire, tout honneur et toute adoration. Au nom de Jésus. Amen. Que s'est-il passé? Je ne trouve pas Peter. Il n'est pas dans sa chambre. Je l'ai cherché partout, mais je ne le trouve pas. Où est-il allé? J'espère qu'il n'est pas revenu en ville. Il ne doit pas savoir que nous avons vendu les propriétés de son père. Il ne doit pas découvrir que nous lui avons menti. Et alors? Que va-t-il faire? Nous l'avons nourri et habillé avec cet argent. Il n'osera rien faire de bizarre. Quel ingrat! Il s'est enfui après tout ce que nous avons fait pour lui. Peter, c'est si bon de te voir. Comment vas-tu? J'ai vu ton oncle à la propriété après les funérailles et je t'ai demandé de mes nouvelles. Il a dit que tu suivais des cours de soutien pour tes examens d'entrée. Il t'a menti. J'étais au village, je vendais des oranges pour sa femme. Maman, sais-tu ce qui est arrivé à notre maison? Mon oncle a dit qu'elle avait été vendue. Je ne sais même pas.
Vraiment? Ton oncle et sa femme sont méchants. Je crois qu'il l'a loué, mais la propriété est maintenant à son nom. Il doit mentir. Tu comprends pourquoi je t'avais prévenu. Je suis tellement peinée que ça t'arrive. Ça veut dire qu'il m'a menti. Il m'a dit qu'il l'avait vendu et que l'argent avait servi aux funérailles. Maman, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. En fait, je me suis enfui du village. Je n'ai nulle part où aller. Je ne sais pas si tu peux m'aider. Je vais chercher des petits boulots pour économiser et aller à l'école. Je crois qu'il n'est pas trop tard pour recommencer. Bien sûr. Tes parents étaient de bons voisins. Ils étaient là pour moi quand j'ai perdu mon mari. Tu peux rester ici. Non, Peter. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. J'en ai assez de chercher du travail. J'ai été refusé par toutes les entreprises parce que je n'ai pas de diplôme d'études supérieures. Que dois-je faire maintenant? Je pense que je devrais postuler comme chauffeur dans une compagnie de taxi. Il sera plus facile de trouver un emploi de chauffeur, car aucun certificat n'est requis. Je parle anglais, ce qui est obligatoire, et je sais conduire. Oui, je suis partant. Je veux devenir une personne responsable. Mon père était un homme d'affaires prospère. Je devrais suivre ses traces. J'aurais aimé qu'il soit encore en vie. J'aurais eu la vie facile. J'aurais déjà terminé mes études. Il me manque tellement. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez postulé pour être chauffeur dans notre compagnie de taxi? Mais vous avez l'air jeune. Montrez-moi votre CV. Comment vous appelez-vous et quel âge avez-vous? Je m'appelle Peter Smith et j'ai 20 ans. Monsieur, ne regardez pas mon âge. Je vous promets que je suis un bon conducteur. J'ai commencé à conduire très tôt, tu peux me tester. Tu me rappelles quelqu'un. J'avais un ami qui est décédé il y a quelques années et qui avait un fils qui s'appelait Peters. Smith était si gentil et généreux qu'il a même investi dans mon entreprise. Je n'étais pas à la campagne lors de ses funérailles, mais je suis revenu lui rendre visite à son domicile et on m'a dit que lui et sa femme étaient morts dans un accident et que son fils était avec son frère. Est-ce que ce nom est celui de votre ami, Monsieur Smith de Visita Homes & Gardens? Oui, oui. Attends, es-tu son fils? Peter Smith. Je suis si heureux de te voir. Je te cherchais. Ton père était un homme bien et il avait de bons projets pour toi. Il m'a donné de l'argent pour démarrer cette affaire, et je te cherchais. Je voulais juste te rendre l'appareil, mais personne ne savait où tu étais. Oui. Tu connais mon père? Je vendais des oranges au village pour mon oncle et sa femme. Il a refusé de m'envoyer à l'école après avoir vendu la propriété de mon père. Vendre quelle propriété? Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai chez l'avocat de ton père. Il m'a dit que ton oncle avait accepté de louer la maison et d'utiliser l'argent pour t'envoyer à l'école jusqu'à ce que tu sois en âge de gérer la maison de ton père. L'avocat soupçonnait un acte criminel, c'est pourquoi il a refusé de lui remettre les documents originaux. Il attendait de tes nouvelles, nous étions tous convaincus qu'un jour, tu reviendras. Mon oncle et sa femme m'ont maltraité, alors je me suis enfui. Je suis heureux que tu aies quitté le village. À partir d'aujourd'hui, je serai ton père. J'aurais aimé être là quand tout cela est arrivé, tu ne serais pas resté avec ton oncle. Je veillerai à ce que tu rencontres l'avocat de ton père, afin qu'il puisse t'aider à récupérer les biens de ton père. Je veillerai aussi à ce que tu ailles à l'école, et je te parrainerai. Oh mon Dieu! J'ai l'impression de rêver. C'est bien réel,
ça ne peut être que Dieu. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureux de te voir. J'ai toujours pensé que ton père devait être déçu que ses amis aient abandonné son fils. Ne t'inquiète pas, à partir d'aujourd'hui, je serai ton tuteur. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. Peter a pu retourner à l'école, et son avocat a gagné le procès qui concernait son oncle. Tous les biens de son père lui furent rendus. 2 Samuel 9, verset 2, dit « Or, il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba. On le fit venir auprès de David. Le roi dit « Es-tu Tsiba » Il répondit « Je suis ton serviteur. » Dieu se souvint de la bonté de Jonathan, et il fit en sorte que le roi David se souvienne de sa famille. David se mit donc à la recherche de la famille de Jonathan. Afin de leur témoigner sa bonté, David parla à Tsiba, serviteur de Saül, et dit « Il y a encore un fils de Jonathan qui est boiteux des 2 pieds. Son nom est Mephibosheth, fils de Jonathan. Je tiens à vous encourager. Toutes vos prières et vos larmes sont dans la salle du trône de Dieu. Il viendrait à point nommé. N'abandonnez pas. La grâce de Dieu vous sera accordée. Si aujourd'hui vous vous demandez qui pourrait m'aider, je n'ai personne pour m'aider, votre avenir vous semble-t-il incertain? Dieu enverra des aides pour vous aider dans votre destinée. David regarda Mephibosheth et dit, n'aie pas peur, car je te ferai miséricorde à cause de ton père Jonathan, et je te rendrai tout le pays de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. 2 Samuel 9, 7 Les pires attaques surviennent toujours alors que vous êtes sur le point d'obtenir votre miracle, votre délivrance, votre guérison et votre bénédiction. Soyez prêts, car Dieu envoie des aides à différentes étapes de notre vie. Ils se présentent sous diverses formes, certains sont des mentors, d'autres des soutiens, d'autres encore des connecteurs. Ils sont divinement placés pour nous aider, nous élever et nous guider vers l'accomplissement des desseins et des plans de Dieu dans nos vies. Que Dieu nous aide à les trouver rapidement, au nom de Jésus. Merci d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et vos proches, de commenter et de partager vos expériences avec nous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est publiée, et abonnez-vous à cette chaîne. Merci de votre visionnage, que Dieu vous bénisse.